Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Kaf He. Un tapis de roseau ancien qui s'est un peu cassé. Les morceaux, donc des petits morceaux de bois, les débris de bois qui sortent de ce tapis de roseau ne sont pas mouktis, on peut les porter pendant Shabbat car ils peuvent servir à couvrir une saleté, de même que le tapis de roseau lui-même ne servait en réalité que ou essentiellement à couvrir le sol. En ce qui concerne des morceaux de tissu, de vêtements qui se sont déchirés, si il n'y a pas 3 sur 3 doigts sur 3 doigts, donc tout le monde le jette, les pauvres comme les riches, et donc c'est mouktsé, on n'a pas le droit de le porter pendant Shabbat. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à propos des morceaux d'un ancien four qui s'est cassé. Selon Rabbi Meir, c'est pas mouktsé, selon Rabbi Yehuda, c'est mouktsé, on ne peut pas les porter. La Gemara explique cette marloquette de deux manières différentes. Soit la marloquette, elle est une marloquette à propos, en réalité ça dépend de la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos d'un four qui n'a pas été fixé au sol. Est-ce que, quand on l'allumait comme ça pour la première fois, est-ce qu'on le considère comme un four qui reçoit de la touma, oui ou non? Donc le four à l'époque c'était en argile, il y avait les parois, il n'y avait pas le fond, on allumait du feu dans le four et là-bas on rentrait des marmites ou de la pâte pour la cuire. Et donc ici, ce four-là qui n'a pas été fixé au sol, est-ce que quand on l'allume comme ça, on le considère comme un four, comme un kli qui reçoit de la touma, oui ou non? Selon Rabbi Yehuda, on le considère pas comme un kli, s'il n'a pas été fixé au sol. Et selon Chachamim, on le considère oui comme un kli, malgré qu'il n'a pas été fixé au sol la première fois on l'a allumé. Donc la Gemara veut dire que selon Rabbi Yehuda qui ne le considère pas comme un kli, c'est pour ça que c'est mouktsé. C'est les débris, les morceaux de ce four-là, ils sont mouktsé parce que même le four entier il est mouktsé. Selon Chachamim par contre, c'est pas mouktsé parce que on le considère comme un kli qui reçoit de la touma, malgré qu'il n'a pas été fixé au sol. Deuxième manière d'expliquer cette marloquette, c'est de dire qu'en réalité, la marloquette, elle dépend de la marloquette de notre Mishnah, à savoir un objet qui s'est cassé. Et ces morceaux ne peuvent pas servir à ce à quoi ils servaient avant. Ils peuvent servir par contre à d'autres choses. Est-ce que c'est mouktsé ou pas? On l'a vu dans la Mishnah, Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'est mouktsé. Selon Chachamim, c'est pas mouktsé. Donc c'est pareil ici, la même Machloket. Ce four qui s'est cassé, les morceaux ont perdu la taille de l'utiliser comme un four normal, ou même comme quelque chose qui ressemble à un four. Et là vient la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que, selon Rabbi Meir, donc puisque je peux l'utiliser pour d'autres choses, c'est pas mouktsé. Selon Rabbi Yehuda, c'est oui mouktsé parce que je ne peux pas l'utiliser à cuire. La Gemara s'étale un peu sur cette explication, et la Gemara, elle améliore l'explication un petit peu en disant comme ça. En réalité, ces morceaux-là, c'est pas qu'ils ne peuvent plus servir à cuire. Ils peuvent servir à cuire, mais autrement que la manière dont on a l'habitude de cuire dans un four entier. Donc si dans un four entier, on cuit à l'intérieur du four, on met le feu et les marmites dans le four, ici, ce morceau-là va servir que comme une tuile qui est allumée en dessous et on pose au-dessus la chose qu'on veut cuire. Donc là, c'est différent du four, et c'est là où Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, selon mon avis, ça n'aurait pas été mouktsé même si ça ne servait pas à cuire, mais qu'à d'autres choses. Mais même toi, Rabbi Yehuda, qui dit que ça doit servir au moins à ce à quoi ça servait avant, ici ça sert à cuire, donc tu devrais dire que c'est pas mouktsé. Rabbi Yehuda lui dit non, c'est pas la manière normale de cuire dans un four, c'est différent de la cuisson d'un four, donc c'est mouktsé. Le couvercle d'un four qui n'a pas de anse, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'est pas mouktsé. La Gemara dit que c'est comme ça qu'on a l'habitude dans la ville de Matam et Chassia de faire. Mishnah suivante. Quelqu'un qui a mis une pierre dans une citrouille vide pour puiser de l'eau avec. Donc la pierre elle sert à peser, à faire couler dans l'eau, et de cette manière-là il peut puiser de l'eau. Si la pierre est attachée dans la citrouille, alors c'est pas mouktsé. Si elle n'est pas attachée, qu'elle risque de tomber quand on utilise la citrouille pour puiser de l'eau, alors c'est mouktsé. La pierre elle rend tout mouktsé. Deuxième cas de la Mishnah, une branche de vigne qui est attachée à un seau ou à une fiole qui sert aussi à puiser de l'eau.
eh bien, on peut l'utiliser pendant Shabbat. La Gemara explique d'abord, la Gemara ramène une marloquette entre les Amoraïm, donc au nom de Rabbi Yochanan, deux avis au nom de Rabbi Yochanan. Est-ce que quelqu'un qui a posé une pierre sur un tonneau, est-ce que ça rend le tonneau mouktsé, ça le rend base et support à un mouktsé, donc le tonneau lui-même devient mouktsé, on ne peut même pas faire pencher le tonneau pour faire tomber la pierre, le tonneau lui-même est mouktsé. Ou bien au contraire, puisqu'il a posé la pierre sur le tonneau avant Shabbat, donc il en a fait le couvercle du tonneau, et dorénavant c'est plus mouktsé. La Gemara explique que la marloquette est à savoir, est-ce que pour enlever le statut de mouktsé d'une pierre, il faut avoir fait un maasé important, une action importante, où il suffit de la poser sur le tonneau. La Gemara compare cette marloquette à notre Mishnah, avec l'histoire de la pierre dans la tétrouille, et la Gemara, elle résout notre Mishnah selon chacun des avis. La Gemara dit qu'on a la même marloquette dans une histoire avec Rabbi qui voulait installer ses élèves sur des pierres. Il leur a dit avant Shabbat, donc on a ici trois avis. Soit il leur a dit, pensez à s'asseoir dessus demain, et il n'a pas nécessité de maasé, d'action, de préparation. Soit il leur a dit de faire quelque chose, et là on a deux avis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Selon celui qui dit qu'il faut faire un maasé important pour que ce soit pas mouktsé, alors il leur a dit rangez-les avant Shabbat, parce que pendant Shabbat on ne pourra pas les bouger. Donc de les ranger, ça s'appelle pas encore amasser dans la pierre elle-même, et c'est comme poser donc la pierre sur le tonneau, ça sera toujours mouktsé. Selon celui qui pense par contre que il suffit de faire un maasé important, ou plutôt selon celui qui dit que au contraire, il suffit de poser la pierre sur le tonneau, ici il suffit d'essuyer, de nettoyer un petit peu les pierres pour pouvoir le lendemain les porter, les bouger et s'asseoir dessus. La Gemara ajoute encore une précision, qu'est-ce que il y avait là-bas exactement? Donc soit des pierres, soit selon un deuxième avis c'était des poutres, soit un troisième avis qui dit c'était un bâton qui sert à mesurer la profondeur de l'eau avant que le bateau n'avance dans l'eau, dans le fleuve, dans la mer. Et ça, c'est quelque chose qu'on est plus makpi dessus, on fait plus attention à ça. Et malgré tout, il se peut qu'on ait permis en faisant un maasé, ou même sans, de le porter pendant Shabbat, à partir du moment où il a été réservé à s'asseoir dessus pendant Shabbat. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, à la branche de la vigne qui a été attachée à un seau, c'est pas mouktsé. Si elle n'a pas été attachée, c'est interdit. La Gemara demande, mais selon Rabban Shimon Gamliel, des branches de palmier qui ont été réservées à s'asseoir dessus, on peut le faire, on peut les porter même sans les attacher. Est-ce que notre Mishnah ne va pas comme Rabban Shimon Gamliel? Répond la Gemara, soit il s'agit ici que la branche de la vigne est encore attachée à la vigne elle-même, c'est encore attaché au sol, donc là c'est mouktsé. Enfin, ça veut dire, si c'était pas attaché au seau, ça aurait été mouktsé. Soit c'est détaché c'est pas attaché à la terre, c'est détaché, et malgré tout, ici, exceptionnellement, on craint qu'il risque de couper, selon la mesure qu'il a besoin, la branche de la vigne. C'est pour ça qu'il faut que ce soit attaché au seau pour ne plus rien craindre et lui permettre de l'utiliser. Enfin, dernière halakha de la Mishnah, qui est expliquée par la Gemara ici, c'est la fenêtre. La fenêtre, donc, c'était un trou dans le mur, en fait, et on voulait le boucher avec une planche qui servait à fermer la fenêtre. Et là, la Mishnah, elle ramène une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Ou bien il faut à tout prix que ce soit attaché et suspendu au mur pour permettre de boucher la fenêtre. La Gemara explique que selon tout le monde, il est interdit de faire Ohel Harai, une tente qui n'est pas de vraie construction. C'est interdit pendant Shabbat de la faire, et même pendant Yom Tov. La question, elle est est-ce qu'on a le droit d'ajouter un Ohel Harai pendant Shabbat et Yom Tov? Donc, d'ajouter, la construction, elle est déjà là, et lui, il vient simplement agrandir. Comme ici, par exemple, il y a le mur, et lui, il vient ajouter une planche dans le trou de la fenêtre. C'est là où on a une marloquette à savoir, est-ce que c'est permis pendant Shabbat et Yom Tov, ou c'est interdit et pendant Shabbat et pendant Yom Tov?